Donc oui, À pied, à vélo, Vélactive, c'est un projet qui vise à favoriser les déplacements actifs. Donc, ce qu'on entend par déplacement actif, c'est-à-dire augmenter les déplacements à vélo, à pied, mais également trottinette, ski de fond, pourquoi pas, tout ce qui est propulsé par l'énergie humaine. Et à diminuer également les déplacements en automobile. Ça, c'est autant pour les trajets entre l'école et la maison, mais aussi pour les trajets des parents vers leur travail. Pour ce faire, on a deux champs d'action principaux. Le premier, on vise à modifier les aménagements autour des écoles, modifier l'environnement autour des écoles pour favoriser le transport actif, faire en sorte que c'est agréable et sécuritaire de se déplacer activement. Donc, pour ça, on invite un maximum d'acteurs du milieu à venir avec nous marcher, faire une marche de repérage, identifier les irritants au transport actif, puis proposer des pistes de solutions aux municipalités, aux écoles, aux commissions scolaires. Deuxième champ d'action, c'est la sensibilisation. Donc, vraiment animer le milieu, sensibiliser autant les jeunes que leurs parents, que la population en général sur les enjeux du transport actif, les bienfaits du transport actif, mais aussi les conséquences plus néfastes d'une surutilisation de l'auto. On a aussi un volet animation, formation, qui est plus poussé pour les professionnels de l'urbanisme, de l'aménagement, les ingénieurs, pour vraiment comment rendre l'environnement favorable au transport actif. Donc, le projet, présentement, il est déployé à la grandeur du Québec. Les 17 régions administratives du Québec sont touchées par 15 mandataires différents. En ce moment, on est au-dessus de 240 écoles juste pour l'année 2013-2014. Donc, évidemment, ça implique qu'il y a 75 façons de faire différentes à travers le Québec. Nous, notre rôle, Vélo-Québec, en tant que coordination nationale, en plus de faire le déploiement local à Montréal, également, c'est nous, dans le fond, notre rôle, c'est de s'assurer que les objectifs d'À pied à vélo Vélactive vont rencontrer les objectifs de Québec en forme et qu'ensemble, nos objectifs sont applicables sur le terrain par les différents mandataires qui doivent réaliser le travail localement. Pour ça prend... on a un deuxième mandat, évidemment, mandat de formation. S'assurer que les équipes sur le terrain ont les outils, ont les connaissances pour faire le travail et également s'assurer d'un transfert d'expertise parce qu'il y a beaucoup de façons de faire différentes, beaucoup d'innovations qui sont faites par les mandataires. Donc, on s'assure de partager l'information entre les équipes pour que tout le monde puisse avancer ensemble puis s'améliorer. Pour ce faire, ça prend beaucoup de communication. Des échanges, en fait, c'est vraiment bidirectionnel, la communication. On a plusieurs façons de le faire. Bon, je passe mes journées au téléphone, au courriel avec les mandataires, mais également, on organise à chaque 3 mois environ des rencontres où tous les mandataires sont conviés. Donc, 3 fois par année, c'est sur Internet, vidéo, son, bien sûr, mais également des dessins, possibilité d'écrire sur les PowerPoint qui défilent sur Internet en même temps. Donc, c'est vraiment très dynamique. Ça favorise beaucoup l'échange entre les mandataires. Aussi, une fois par année, c'est en personne qu'on se rencontre tout le monde pour favoriser l'esprit d'équipe, mais également échanger de manière encore plus concrète. Il y a aussi un bulletin des mandataires qui est plus ou moins hebdomadaire. Donc, 3 grandes catégories d'informations qu'on partage comme ça. Première catégorie, rappel des échéanciers pour s'assurer d'un déploiement fluide à la grandeur de la province. Deuxième catégorie, c'est plus les messages d'intérêt général et la revue de presse. Donc, s'assurer que toutes les équipes sont au fait de l'actualité en transport actif et donc qui sont plus convaincants sur le terrain pour mobiliser les différents partenaires qui sont stratégiques. Et finalement, il y a le canal, c'est le canal de communication intermandataire. Donc, 2 grands objectifs à ça. Premièrement, c'est valoriser les bons coups de chacun des mandataires. Et deuxièmement, susciter un sentiment d'appartenance au projet malgré le grand éloignement de tout le monde. Si on prend, en fait, on redescend un peu plus proche là, sur vraiment comment ça fonctionne dans la capitale nationale. En fait, ça, finalement, ma collègue va en parler plus précisément que moi de comment ça se passe dans la capitale nationale. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour réussir à atteindre les objectifs d'À pied à vélo Vélactive, c'est vraiment notre cible principale, c'est les écoliers et leurs familles. Donc, pour rejoindre cette cible-là, on a besoin de plusieurs autres intervenants qu'on doit mobiliser, qu'on doit en fait favoriser qu'on ait le même message, qu'on tape sur le même clou pour maximiser nos chances d'atteindre notre cible principale.
Ça fait ressortir deux enjeux principaux. Premier enjeu, c'est c'est beaucoup de monde à rejoindre en peu de temps parce qu'on travaille généralement sur un calendrier d'1 an. Donc, rejoindre tous ces gens-là en 1 an, les mobiliser. Ensuite de ça, travailler à livrer nos livrables et finalement avoir du temps encore pour pouvoir faire du suivi avec les anciens milieux avec lesquels on a travaillé, c'est très difficile. Et également, l'autre enjeu, c'est vraiment un enjeu on n'est pas les seuls à cogner aux portes des écoles pour leur proposer des projets en saines habitudes de vie. Et donc, ça fait beaucoup de gens qui cognent. Ça peut susciter des fois les écoles, les directions d'école à fermer leurs portes. Donc, c'est ces enjeux-là que la capitale nationale ont développé une façon de faire qui vraiment répond à ça et qui fonctionne très bien. Donc ça, je vais laisser collègues. Et finalement, on a d'autres enjeux à répondre pour lesquels on a des pistes de solutions en ce moment. Premièrement, on désire mieux planifier nos interventions dans les différents milieux. Donc, prendre du temps pour mieux faire un meilleur portrait de la situation. Évidemment, un de nos enjeux, c'est le manque de temps, mais cette façon-là prend un peu plus de temps à faire. Par contre, on pense qu'en réalisant ça, on peut débloquer du temps ailleurs, donc diminuer le nombre d'écoles avec lesquelles on va travailler par année, par exemple, le nombre de milieux avec lesquels on va travailler par année, pour faire en sorte de prendre vraiment les milieux qui ont le plus de potentiel de changement, qui vont pouvoir vraiment devenir des exemples forts, rayonnés dans leur région. En plus, en prenant moins de milieux, on débloque du temps qui peut aussi être utilisé à faire un meilleur suivi. En faisant un meilleur suivi, on vient encore là maximiser nos chances d'avoir des impacts qui vont être vraiment forts et pouvoir rayonner. Autre enjeu, c'est animer le milieu plus grâce aux regroupements locaux de partenaires. Évidemment, la sensibilisation, ce n'est pas une action qui est ponctuelle. C'est malheureusement toujours à recommencer. Il faut le faire en continu si on veut que les connaissances persistent dans la population. Donc, on a besoin des gens du milieu pour développer cette expertise-là, qu'on puisse travailler ensemble à vraiment que ça s'ancre dans les milieux et que ça continue même une fois notre départ. Et finalement, par rapport au calendrier, qui est de un très court, donc on aimerait ça allonger, prendre plus de temps, prendre du temps avant l'année d'intervention pour mieux faire le portrait de secteur et du temps après pour le suivi. Donc, ça dresse pas mal les pourtours de ma partie. Et puis, je vais céder la parole à Mme Boudreau qui va pouvoir vous parler de vraiment comment ça se passe sur le terrain dans la capitale nationale.